Bonjour et merci de nous rejoindre dans ETV en commune, votre émission qui vous fait découvrir les trésors cachés dans vos communes. Aujourd'hui, nous sommes aux Abîmes. On va à la rencontre de Monsieur Richelieu Chelza. C'est un artisan qui confectionne des jouets traditionnels. Et oui, à l'ancienne. Vous avez hâte de voir ça? Moi aussi, je suis armé. Vous vous rappelez de ça? Banza! Là, on est donc avec Richelieu Chelza. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va, en pleine forme. Alors, pour mieux te présenter, il fait de tout et tout est artisanal. Il fait des jeux, comme on dit chez nous, en temps longtemps, c'est-à-dire des jeux d'époque. Il y a longtemps, c'est avec ça que vos parents et vos grands-parents s'amusaient. Même nous, parce que je ne suis pas si jeune que ça, les cheveux blancs commencent à arriver. Et franchement, il y a de tout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on trouve et qu'est-ce que tu fabriques déjà? Eh bien, à la base, un petit peu de tout, comme tu viens de dire, et essentiellement des jouets traditionnels, c'est-à-dire des jouets pour les enfants, jouets en bois. Alors, on va trouver un petit peu de tout, des petits cabois, des gros cabois aussi, qu'on s'assoit dessus, des trottinettes, des charrettes, des petits charabeux qu'on voit là, et comment dirais-je, des toupies, des cerfs-volants, des choses-pommes ou banza, je ne sais pas comment on l'appelle, ce sont des petits mots créoles, des lance-pierres, voilà. C'est ça. Des lance-pierres, etc. Et des jeux traditionnels d'antan, comment ça s'appelle, des jeux de marelle, notre cristal, là, jeux de billes, exactement. Voilà, des pichines, voilà. Donc tout ce qui est j'ai joué longtemps, qu'on faisait dans le temps. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Eh bien, si je te dis, Stanley, donc... j'ai commencé en 2012 par hasard, pour le fouet, parce que je suis un grand fabricant de fouets. Je ne sais pas si j'avais annoncé, fabricant de fouets à masse. Et c'est commencé par hasard, c'est un bout de code que j'avais trouvé. Et puis finalement, je voulais le donner au groupe fétiche de la Guadeloupe, à Kio, pour ne pas le citer. Et j'ai passé une annonce sur une radio locale, mais les gens ont mal compris. Ils ont cru que je vendais des fouets. Et ils m'ont appelé, j'ai refusé pendant à peu près une cinquantaine d'appels. Et puis finalement, ma fille m'a dit, mais papa, tu sais tout faire, comment tu refuses ça? Donc j'ai dû rappeler les gens et c'est reparti. Donc depuis 2012, et ça va crescendo. Là, le succès, je ne peux pas m'arrêter. J'ai envie d'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter. Ah oui, parce que honnêtement, une fois qu'on y est, franchement, on se prend au jeu. Moi, j'ai essayé là tout à l'heure. Franchement, honnêtement, venez tester. Là, nous sommes aux Abîmes, encore une fois, je rappelle. Combien de temps il te faut pour fabriquer tout ça? Par exemple, combien de temps as-tu pris pour fabriquer ce qu'on voit actuellement là? Ce petit cabras d'enfant, donc je dirais, comme j'adore les bichonnés, je dirais grosso modo 1 heure de temps. 1 heure de temps, bien machin, ça. Du coup, au préalable, c'est fabriquer les roues, les petites pièces et tout ça. Et après le montage, je mets en gros 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie pour la fabrication. Alors, où vas-tu chercher tout le matériel pour confectionner tout ça? Eh bien, si je te dis, Stanley, je disais, ça m'embête de voir qu'on jette tout, on balance tout. Et moi, je prends mon plaisir, je récupère. Et c'est de la récup, bien nettoyée, bien poncée. Et voilà, ces petits bijoux qui sortent de là. Alors, on voit que ça revient de toute façon parce que ça nous manque, mine de... Mais ça avait disparu. Pourquoi, à ton avis, les jeux comme ça, comme on dit, en temps longtemps, pourquoi ça a disparu? Moi, je dirais tout simplement, c'est à cause de nous-mêmes, nous adultes, parce qu'on a tendance à mettre de côté nos trucs de valeur, nos trucs intéressants. Et on a eu cette vague de tout ce qui était électronique, portatif et tout. C'est vrai, moi, je suis passé là-dedans indirectement parce que j'ai donné à mes enfants. Mais à un certain moment, j'ai dit, mais non, quand même, l'enfant derrière son petit pupille, il ne me regarde pas, il est là, machin. J'ai dit, ah non, un jouet traditionnel, l'enfant, quand il y a un petit problème, papa, parce qu'avec le portable, si le portable est en panne, je peux pas réparer. Mais quand cet objet-là tombe en panne, eh bien, papa, il y a nous qui est sorti, comment tu fais? Donc là, on discute, on partage, et voilà, donc c'est à cause de nous-mêmes, je dirais que ça avait tendance à se perdre. Mais heureusement, je suis là, je refais rejaillir un petit peu la tendance. Alors, tu nous as dit, et je vais prendre le petit, attends, ne bougez pas! Parce qu'il ne fait pas que ça, bien entendu, il fait aussi fouet de Guada. Et effectivement, c'est pour ça que vous l'avez souvent vu, je pense, pendant le carnaval. Et là, tu nous as fait un petit tuto. Donc, n'importe qui peut fabriquer son fouet. Tout à fait, une petite formation de, je ne sais pas moi,
En me regardant, je donne des instructions. L'élément fondamental, c'est la corde, une petite manche et puis voilà, et la ficelle, du scotch. Et on a un fouet, donc n'importe qui. C'est excellent. Bon, maintenant, si on veut te contacter, comment fait-on? Parce que je suppose qu'après ce petit reportage, après ce ETV en commune, on rappelle, nous sommes aux Abîmes, tout le monde voudra t'appeler, te contacter, t'envoyer un mail. Comment fait-on pour commander un petit cabois ou un petit banza? Eh bien, sur place comme ça, en direct, ou encore au numéro de téléphone portable 06 90 34 29 75, ou encore l'adresse mail, c'est richelieu.chelza@gmail.com. Voilà, donc c'est ça. Et puis l'adresse, comment ça s'appelle, sur Facebook, je ne vais pas tarder, ça sera fait bientôt. Et puis vous en aurez, mais tout le monde me réclame, et ça se fera. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a tout là. Venez ici, aux Abîmes, Mr. Richelieu, Chelza. En tout cas, merci. Franchement, continuez le travail. On rappelle aussi que les fêtes arrivent bientôt. Hein. Voilà, donc, il faut passer commande parce qu'après, tout ça va partir. Encore une fois, on est arrivé, il nous a dit, hop, avant, il y avait plus d'articles. Mais les gens sont passés, les gens sont sortis de Basse-Terre en plus. Voilà. Et ils ont tout pris. Donc, n'hésitez pas, il est là, il vous attend. En tout cas, merci pour ce TV commune. Et puis moi, je vais partir avec Tikabois là. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre commune, bien sûr, toujours sur ETV. On vous rappelle, si vous avez un lieu, un artisan, une association culturelle que vous voulez faire découvrir, n'hésitez pas à nous contacter. La rédaction de ETV en commune, c'est nous. Moi, je vous dis à demain. Encore faut qu'on s'y tique à boire.